Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais essayer de faire assez court l'intro parce que bon, c'est un tuto, il faut que ça aille vite. Donc sachez juste avant tout que évidemment faire un Rubik's Cube, vraiment contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout le monde peut y arriver. Vraiment, il faut pas des capacités intellectuelles précises parce que vraiment avec l'entraînement, peut-être juste là en regardant, vous allez vous dire que c'est compliqué les formules et tout, mais vraiment avec de l'entraînement, ça rentre tout seul vraiment et après on s'en souvient même plus, c'est un réflexe. Sachez aussi que au début ça va paraître assez compliqué. Mais c'est vraiment avec l'entraînement qu'on comprend et peut-être qu'avec cette vidéo il va falloir la regarder plusieurs fois pour vraiment comprendre comment ça marche. Je vais essayer d'être le plus clair possible pendant ce tuto, mais vraiment si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Alors je vais essayer de faire en sorte aussi que la vidéo soit pas trop longue pour que, évidemment c'est un tuto donc si ça dure 4 heures et qu'après il faut re-regarder le tuto pour vraiment bien comprendre, je vais essayer de faire le plus court possible. Pour que vous alliez plus vite, cette vidéo est découpée en plusieurs chapitres qui correspondent aux plusieurs étapes du Rubik's Cube. Donc si vous voulez travailler une étape en particulier dans le Rubik's Cube, vous avez juste à cliquer dans les timecodes. Donc avant toute chose, il faut savoir que les centres du Rubik's Cube, donc c'est-à-dire que là le centre blanc ici, le centre orange, le centre vert, tous les centres, le centre rouge, le centre bleu, le centre jaune, le centre orange, tous les centres ils ne peuvent pas bouger. Vous voyez, vous avez beau tourner dans tous les sens, le centre vert ne bougera pas. Le centre blanc non plus, le centre bleu non plus, tout ça, tous les centres restent à leur place. D'accord? Ce qui fait que le blanc sera toujours à l'opposé du jaune, le orange sera toujours à l'opposé du rouge, et le bleu sera toujours à l'opposé du vert. Ce qui fait aussi que sur une arête ou sur un côté, il ne peut pas y avoir du vert et du bleu, c'est impossible. Sur une arête ou un côté, il ne peut pas y avoir du blanc et du jaune. Sur une arête ou un côté, il ne peut pas y avoir du orange ni du rouge. Alors je vous affiche l'objectif de cette étape à l'écran. En gros concrètement ce qu'il faut faire c'est qu'il faut faire la croix blanche, mais il faut accorder les arêtes avec les centres, ces centres là qui ne peuvent pas bouger, d'accord? Donc concrètement ici il faut qu'il y ait le blanc, ici le orange, ici il faut qu'il y ait le blanc, ici le vert, donc ici là, blanc, vert, ici il faut qu'il y ait blanc, rouge, et ici il faut qu'il y ait blanc, bleu. Je pense que vous avez compris avec ce que je vous ai affiché à l'écran. Pour cette étape, il n'y a absolument pas besoin de formule, d'accord? Tout peut se faire par logique et en s'entraînant. Donc c'est pour ça que, en fait, je vais vous montrer comment moi je fais avec ma configuration de mon Rubik's Cube. Mais en fait, ça va pas trop vous aider, vous, avec votre configuration du Rubik's Cube. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai beau vous le montrer, je peux pas vous le faire avec la façon dont comment votre cube est placé. En gros, moi je vais vous montrer par exemple comment mettre cette croix, comment faire cette fameuse croix. C'est un peu comme l'étape 2 aussi. En gros, je vais vous montrer comment moi je fais, mais c'est vraiment en s'entraînant qu'on arrive à faire cette croix blanche. Et après, vous allez voir, il va falloir faire la face blanche. Bref, ça, on verra ça plus tard. Donc je vais vous montrer, mais c'est vraiment, ça va être de l'entraînement. C'est pas juste en me regardant que vous allez comprendre comment ça marche. Il va falloir s'entraîner avec votre Rubik's Cube. Bref. Donc vous voyez déjà au premier abord, on a ici une arête qui est déjà quasiment bien placée. Vous voyez, on a la blanche orange qui est déjà sur le centre rouge. Donc là concrètement, on a juste à monter tout simplement. Hop, on la monte. Et là vous voyez, elle est bien placée sur son centre et l'arête. Tac tac. Donc on a déjà une sur 4. Une sur 4 est bien placée. Ensuite, vous voyez ici, on a une autre arête qui est déjà quasiment bien placée. C'est la blanche et orange. La blanche et orange, il faut savoir que le rouge, comme j'ai dit avant, il sera forcément à l'opposé du orange. Donc là, si on le monte, vous voyez, il faut qu'on tourne 2 fois pour que ça se retrouve au bon endroit, vous voyez. En fait, c'est assez compliqué. Cette étape est pas facile à expliquer parce que en fait, c'est de l'entraînement. En fait, ça va dépendre de votre configuration. Donc vous voyez, j'ai bien placé j'ai bien placé cette arête. Vous voyez, elle est bien sur son centre. Sauf que avec ça, j'ai fait tomber l'arête rouge sur le côté en bas. Donc là, rien de compliqué. On a juste à remonter. Vous avez remonté l'arête rouge au bon endroit. Vous voyez, maintenant, on a déjà la ligne blanche qui est bien placée avec les centres. Là, le centre rouge est bon. Vous voyez, pam, bam. Donc, maintenant, vous voyez, regardez, ici, on en a une autre. On a la bleue, là, qui est ici. Elle est aussi bien placée, mais en soi, on pourrait la mettre ici, vous voyez. Là, elle serait à l'opposé. Donc, vous voyez, elle est sur le vert, là. Mais elle est aussi, vu qu'elle est sur la face blanche, elle est aussi à l'opposé du blanc. Vous voyez, le bleu à l'opposé du blanc. Donc, on a juste à ici tourner une fois, 2 fois. Voilà. Et là, elle se retrouve sur son centre. Et après, on a juste à la faire monter
Et voilà. Et là, on a la troisième branche de la croix blanche qui est placée correctement sur son centre. Donc là, la dernière qui nous reste, je crois que la vois, elle est ici. C'est la blanche et verte. La blanche et verte, elle doit se mettre ici. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On va juste descendre. On va juste descendre, vous voyez, celui-là. Donc là, le blanc et orange, je l'ai descendu en bas. Mais comme ça, je vais pouvoir monter lui. Hop. Donc là, voilà, on est bon. On a juste, là, le vert est bien placé. Et maintenant, on a juste à monter la orange qui était descendue. Hop là. Et voilà. Là, vous avez réussi à faire votre croix blanche en plaçant correctement les arêtes sur leur centre, juste sans formule, juste par logique. Et vraiment, ça, c'est avec l'entraînement on y arrive de mieux en mieux. Donc là, j'ai vraiment pris le temps, mais en soi, ça peut prendre quelques secondes. Hein. Vraiment, ça peut aller très très vite. Donc là, l'objectif, du coup, c'est d'avoir la face blanche avec les coins accordés correctement. Donc c'est-à-dire que là, on a la future face blanche. Ici, vu que le centre orange ne peut pas bouger, on a la future face orange là. Et ici, vu que le vert ne peut pas bouger, on a la future face verte ici. Donc concrètement, là, ce qu'il va falloir faire, c'est du coup mettre les coins, étant donné que la croix est déjà bien accordée. Donc là, il manque plus que les coins pour faire la face blanche. Celui-là, il compte pas parce que vous voyez, là, on pourrait penser que du coup, c'est bon pour la face blanche. Mais ici, du coup, c'est pas bon. Parce que là, vous voyez, le vert et l'orange, enfin le rouge et tout, ça va pas. Donc par exemple, là, regardez, ici, on a l'angle qu'il nous faudrait. C'est-à-dire qu'on a le blanc, rouge et bleu. Et le blanc, rouge et bleu, il faudrait qu'il aille ici, là. Vous voyez? Sur celui-là. C'est-à-dire le blanc, le bleu et le rouge. Donc, on va le déplacer. Voilà. Et là, on tourne. Et donc là, l'arête, elle se retrouve ici. Et là, on a juste à tourner pour... Voilà. Je me retrouve vite à pas décrire et à faire juste des voilà. Et là, du coup, on remonte. Là, on remonte comme ça. Et là, elle est sortie en bas de l'opposé. Il faut qu'on la place ici. Et là, elle est là. Elle est là, la blanche, bleue et rouge. Donc, on va descendre lui. On la remet là. Et après, on remonte. Voilà. Et donc là, du coup, on a une arête qui est bien placée. Vous voyez, le blanc, rouge et bleu, enfin le coin, pardon, pas l'arête. Le coin ici, il est bien placé. Donc ensuite, on passe maintenant à celui-là. Donc là, il nous faut du orange et bleu. Donc là, l'orange et bleu, c'est la même chose qu'avant. C'est-à-dire qu'on va tourner celui-là. Et après, on tourne deux fois. Hop là. Et là, comme ça, il se retrouve ici. Et lui, on peut le remonter sans refoutre l'autre en bas. Donc maintenant, le coin, il est ici. Donc encore une fois, cette étape, il n'y a pas besoin de formule. Hein. Cette étape, ça peut vraiment se faire juste par logique. Et là, vous dites pas, ouais, moi je suis pas logique, non, je sais pas quoi. Avec de l'entraînement, tout le monde y arrive. Donc là maintenant, cette arête, il faut qu'on la monte ici. Donc là, c'est la même technique qu'avant. Donc là, on la déplace juste sur le côté, on la met ici. Là, on descend les deux qui sont déjà bons de la face blanche. Et on tourne le blanc ici. Et donc là, on a juste à remonter. Et vous voyez, on a maintenant l'alignement bleu ici qui est bon avec le centre. Et la face blanche ici. Maintenant, il nous manque plus que du coup ces deux coins ici, là. Enfin, les deux coins ici, ouais. Parce que vous voyez ici, bon là, ça va pas vous... Ça, c'est évident. Et là, on peut penser que du coup, ce coin est bon. Mais sauf que, vous voyez, le centre ici n'est pas bon. Et l'orange ici n'est pas bon. Vous voyez, c'est vert et rouge. Donc ça va pas. Alors que ici, vous voyez, c'est bon. Je pense que vous avez compris. Donc là, les deux, ils sont bons. Mais il faudrait juste les tourner, vous voyez. Enfin, il faudrait juste les inverser et les tourner. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, il faut les sortir de ici. Donc on le descend, lui. Vous voyez, celui-là, on le descend. Hop, on le sort. On le remonte, lui. Et ensuite, vous voyez celui-là, là, il va falloir qu'on le mette ici. Donc il faudrait qu'on le monte ici. Il faudrait qu'on monte celui-là, là. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On a juste à descendre lui. On a juste à le descendre. Ensuite, lui, on le tourne. Hop. Et puis là, on remonte. Et voilà. Donc là, ensuite, on a le troisième coin, plus que un. Troisième coin qui est bon, blanc, orange et vert. Donc ensuite, on fait le dernier coin. Vous voyez, le dernier coin, il est ici. Il faut qu'on le monte là. Il faut qu'on le monte juste ici. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On a juste à descendre. Lui, on le repousse ici. Et puis on monte. Rien de compliqué. Voilà. Et là, du coup, vous avez réussi l'étape 2, encore une fois, sans formule, juste par logique et par entraînement. C'est tout. Rien de compliqué. Donc face blanche avec la couronne. On appelle ça la couronne. C'est-à-dire tout le contour bon avec la face. Donc on dirait que ça fait une couronne.
Voilà, on peut désormais du coup passer à l'étape 3. Donc l'étape 3, l'objectif de l'étape 3, donc déjà il va falloir une formule pour réussir l'étape 3, et ensuite il va aussi falloir, enfin je vais vous dire l'objectif, il s'affiche aussi à l'écran. L'objectif c'est de faire les 2 étages, c'est-à-dire que là vous voyez on a le premier étage de la bonne couleur. L'objectif c'est d'avoir maintenant ici la deuxième ligne, tout ce qui est ici là, la deuxième ligne en rouge, ici la deuxième ligne en vert, ici la deuxième ligne en orange, et ici la deuxième ligne en blanc. Donc là, ici, donc celle-là on s'en occupe plus, donc on est bon, parce que tout est bon ici, vous voyez. Donc maintenant l'objectif c'est du coup de mettre les arêtes ici au bon endroit. Donc vous voyez ici on a la orange et la bleue, et elle est déjà inversée. Donc pour l'instant celle-là on s'en occupera pas tout de suite, je vous montrerai après. Donc par exemple une qui est au premier abord un peu plus facile, donc par exemple celle-là qui est déjà dehors. Vous voyez on peut déjà la tourner, donc je vais vous montrer d'abord celle-là. Donc cette arête là, donc la orange et verte, il faudrait la mettre ici, là, vous voyez, orange et vert. Donc concrètement, il faudrait mettre celle-là ici. Donc là, ça ne va pas être une formule bien compliquée, c'est une formule assez courte. Donc déjà, le placement, parce que c'est très important les placements, de placer son Rubik's Cube avant de faire la formule, on ne la fait pas dans n'importe quel sens, la formule. Donc par exemple, vous voyez, donc c'est cette arête-là qui nous intéresse, hein, et il faut qu'on la mette ici. Donc vous voyez là, on a orange, verte, et du coup, il faut placer le orange sur le vert. C'est-à-dire qu'il faut mettre le vert ici et le orange là, d'accord? Et pas comme ça, pas le orange sur orange, sinon ça va pas marcher. C'est très important de faire ça comme ça, parce que sinon elle va se retrouver à l'envers, c'était où que c'était à l'envers? Ici que c'est à l'envers. Vous voyez, blanc et orange, enfin bleu et orange, là c'est à l'envers. Si on vous le fait dans ce sens-là, ça se retrouve à l'envers. Bref. Donc, on est sur celle-là. Donc très important de ne pas le placer comme ça, il faut vraiment le placer comme ça. C'est-à-dire vert sur orange. Donc l'inverse. Ensuite, vous vous placez comme ça, donc c'est-à-dire avec votre arête sur le côté, vous vous placez comme ça, et vous faites une fois vers le bas, ensuite on tourne 2 fois vers la gauche, ou 2 fois vers la droite, 2 fois vers la gauche ou 2 fois vers la droite, ça revient au même. Ensuite on remonte, ensuite 2 fois vers la gauche, ou 2 fois vers la droite, encore une fois ça revient au même. Et ensuite on tourne celui de devant vers la droite, et ensuite on retourne celui d'en bas vers la droite, et puis on retourne celui de devant vers la gauche. Et voilà, donc là vous avez l'arête qui s'est mis ici, qui s'est mis correctement. Donc maintenant il faut on va faire celle-là, elle est encore facile à faire celle-là. Donc c'est-à-dire qu'il faut mettre la rouge et la verte. Donc la rouge et la verte, c'est cette arête qu'il nous faut. C'est cette arête, vous voyez, rouge et vert. Donc cette rouge et verte, il faut qu'on la mette, rouge et verte, il faut qu'on la mette ici. Donc c'est la même formule qu'avant, c'est-à-dire qu'en gros, il faut mettre le rouge sur le vert. Vous voyez, c'est le rouge qui est vers sur le côté, donc il faut le mettre sur le vert là. Donc vous voyez le vert vers le bas, donc vert, rouge, vert. Donc là pareil, on met notre arête sur le côté et la face qu'on veut devant nous. Et donc là on tourne vers le bas, 2 fois vers la gauche ou 2 fois vers la droite, c'est comme vous voulez, mais en bas, tac, tac. Ensuite on remonte celle qu'on a descendue avant, hop. Ensuite 2 fois vers la droite ou vers la gauche, comme vous voulez. Ensuite celle qui est devant vous, vous la tournez vers la gauche. Et ensuite vous ramenez le blanc sur les 2 autres blancs là, hop. Et puis vous remontez. Rien de compliqué. C'est celle-là la difficulté dans cette formule, c'est de comprendre le placement, c'est tout. Donc là, il faut qu'on sorte l'arête ici, parce que vous voyez, elle est à l'envers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord la sortir, c'est-à-dire qu'on va la remettre ici, et après on va la remettre, mais dans le bon sens. Donc c'est ça qu'on va faire. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire la formule dans le vide, ce qui va faire qu'une des deux ici va se retrouver là, mais on s'en fout, l'objectif c'est juste de sortir elle ici, d'accord? Donc on fait notre formule, c'est-à-dire on va dire on se place comme ça, donc on descend, on va 2 fois vers la gauche, on remonte, on va 2 fois vers la droite, on tourne celle-là, mon Rubik's Cube ne tourne pas bien, on tourne celle-là vers la droite, on remet le blanc sur les 2 autres, et on tourne. Donc là vous voyez, ici c'est toujours pas bon, mais au moins on a sorti cette arête. Vous voyez, cette arête elle est dehors maintenant, elle est plus dedans. Donc du coup on va pouvoir la remettre dans le bon sens. Donc là vous voyez, on a l'arête bleu-orange, donc il ne faut surtout pas le mettre sur le même bleu, il faut le mettre sur le orange ici. Vous voyez, donc là, orange-bleu, orange-bleu, orange. Donc là, elle est sur l'inverse. Donc ensuite, on se met devant la face sur laquelle on veut aller. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va se faire comme ça. Donc on se met devant, ensuite on descend, on va 2 fois vers la gauche, on remonte celle qu'on a descendue avant, on va 2 fois vers la gauche. Celle qui est devant nous, on la tourne vers la droite,
Ensuite, le blanc qui est ici, on les remet sur les deux blancs qui est là. Hop. Et puis, on retourne vers la gauche. On remonte, c'est-à-dire. Et voilà. Là, vous avez réussi l'étape 3. C'est-à-dire que vous avez le deuxième étage qui est fait. C'est-à-dire toute la même couleur, avec le blanc ici. Maintenant, on va passer à l'étape 4. C'est-à-dire que du coup, maintenant, on va changer de côté. L'objectif dans cette étape, c'est de faire la croix jaune. Donc là, vous ne pourrez pas faire comme avec la croix blanche, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne va pas trop s'occuper de l'alignement avec les autres centres, d'accord? Là, ce qu'on va juste s'occuper, c'est de faire la croix jaune. Ne prenez en compte que ce qui est dans la croix, c'est-à-dire ne prenez pas en compte les coins, d'accord? Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vous retrouver soit dans cette situation avec un L, ou alors vous pouvez vous retrouver dans cette situation avec une barre, là, d'accord? Donc il y a aussi une autre situation qui est probable, il y a aussi la situation où vous avez juste le point au milieu. L'objectif c'est de faire la croix. Donc pour cela c'est juste la même, ça va être une formule pour cette étape aussi. On va commencer par celle-là parce que c'est la plus compliquée. Donc quand vous êtes dans cette situation, vous prenez le Rubik's Cube dans le sens que vous voulez, il faut juste que le jaune soit au-dessus, d'accord? Donc vous tournez l'avant une fois vers la droite, je vous l'affiche, hein. Encore une fois la formule je vous l'affiche. Vous montez, vous tournez vers la gauche, c'est une formule qui est symétrique, d'accord? Donc une fois que vous avez tourné à la gauche, là vous faites tout ce que vous avez fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous descendez là, vous retournez vers la droite et vous descendez. Et là, vous voyez que on est dans la même situation que lui, c'est-à-dire que on a un L, on a un L là, on a un L là, on a un L là. Voilà. Une fois que vous avez un L là, vous mettez le L en haut à gauche, d'accord? Vous voyez, vous le tac tac, vous le mettez en haut à gauche, toujours le jaune vers le dessus. Et là, vous faites la même formule qu'avant. Encore une fois, je vous l'affiche. Vous faites la même formule qu'avant, c'est-à-dire vous tournez vers la droite, vous montez, vous tournez vers la gauche, vous descendez, vous tournez vers la droite et vous descendez. Et là, on est sur la troisième configuration, c'est-à-dire la ligne. Et donc, quand vous avez la ligne, vous prenez le Rubik's Cube dans ce sens-là, c'est-à-dire que la ligne doit être perpendiculaire, enfin parallèle à vous, perpendiculaire, dans ce sens-là, vous comprenez. Et vous faites la même formule qu'avant, c'est-à-dire que vous tournez vers la droite, vous montez, vous tournez vers la gauche, vous descendez, vous tournez vers la droite et vous descendez. Hop là, et là, vous avez réussi votre étape, c'est-à-dire que vous avez la croix jaune sur votre Rubik's Cube. Toujours, évidemment, en gardant les deux étages et la face blanche, mais en ayant la croix jaune. Donc là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Ça, normalement, ça ne s'est pas censé arriver, hein. J'ai eu de la chance, là. C'est pas censé arriver. C'est-à-dire que là, l'arête jaune-orange, elles sont pas censées s'aligner comme ça, jaune-orange. C'est pas normal. Non, ça vous est sans doute probablement pas arrivé, d'accord? Mais ça peut arriver. Mais ça vous est sans doute probablement pas arrivé. Donc là, l'objectif, encore une fois, on va pas s'occuper de l'alignement avec les autres faces, même si pour nous, ça nous est arrivé là. On va s'occuper de faire la face jaune. C'est-à-dire que là, on doit faire la face jaune en entier, c'est-à-dire qu'on a la croix, et on veut mettre les coins maintenant. Donc on a juste les arêtes de placer, on veut mettre les coins. Donc pour mettre les coins, rien de compliqué. Concrètement, il va falloir, vous voyez, ici, là, on a deux jaunes, ici, là, jaune et là, jaune et là. Ici, on en a un. De ce côté-là, on n'en a pas du tout. Et de ce côté-là, on en a un. Donc dans cette situation, on se place là où il n'y en a pas du tout. Et on fait la formule que je vais vous afficher à l'écran. Donc on monte, on va une fois vers la gauche, on descend, on va une fois vers la gauche, on monte, on va deux fois vers la gauche, et on descend. Donc là, vous vous trouvez dans la dernière situation avant de faire la face jaune. C'est-à-dire que vous trouvez dans la situation où vous avez la croix et vous avez un point jaune qui est en bas à gauche, vous voyez? Un point jaune qui est en bas à gauche et ici, vous avez un jaune là. Donc quand vous êtes dans cette situation, vous n'avez plus qu'à faire une seule fois la formule et vous aurez la face jaune. Donc là, vous montez une fois, comme avant, ensuite on tourne vers la gauche, ensuite on descend, ensuite on tourne vers la gauche, ensuite on monte, ensuite on tourne deux fois vers la gauche, et on descend. Donc là voilà, on a réussi à faire la face jaune. J'ai oublié aussi de préciser que dans cette étape, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous voyez, là avant on avait la croix jaune et un point, et vous pouvez vous retrouver dans cette situation là, avec rien ici, alors qu'avant on en avait un. Donc dans cette situation là, on a juste à faire la formule deux fois et puis c'est bon. C'est-à-dire que là on se place toujours, quand vous avez la croix et un en bas à gauche, on met toujours celui en bas à gauche et on fait la formule. C'est-à-dire qu'on monte, on va vers la gauche, on descend, on va vers la gauche, on monte,
on va 2 fois vers la gauche et on descend. Et là, vous voyez, on se retrouve à nouveau dans la situation dans laquelle on était avant, c'est-à-dire la croix jaune, un jaune en bas à gauche et le petit point jaune ici. Donc là, pareil qu'avant, on monte, on va vers la gauche, on descend, on va vers la gauche, on remonte, on va 2 fois vers la gauche et on descend. Et là, vous voyez, on a réussi à faire la face jaune. Donc il y a encore d'autres situations où on peut se retrouver pour faire la face jaune. C'est-à-dire que par exemple, regardez ici, vous pouvez vous retrouver avec 2 jaunes ici et là, ou alors vous pouvez vous retrouver avec un jaune là et là. Donc c'est pas des situations. C'est la meilleure situation, c'est celle avec le carré en bas à gauche et un carré ici. Mais pour arriver à cette situation-là, donc si vous avez cette forme de quand vous avez fait la croix jaune, si vous avez cette forme avec 2 jaunes ici, donc vous vous mettez comme ceci, et encore une fois, vous faites la même formule qu'avant. C'est-à-dire que vous montez, vous allez vers la gauche, vous descendez, vous allez vers la gauche, vous montez, vous allez 2 fois vers la gauche, et vous descendez. Et là, vous voyez, on se retrouve dans la situation d'avant avec un carré en bas à gauche, et rien ici. Donc vous pouvez aussi vous retrouver dans cette situation, c'est-à-dire qu'avec la croix jaune, et un en haut à gauche et un en bas à droite. Donc dans cette situation, vous prenez votre Rubik's Cube dans ce sens-là, et vous faites la formule. Une fois vous montez vers la gauche, vous descendez vers la gauche, vous montez 2 fois vers la gauche, et on descend. Et là, vous vous trouvez dans la même situation qu'avant. Alors pour cette étape, vous allez avoir besoin d'une formule. Accrochez-vous un petit peu parce que ça va être la formule la plus dure et surtout la plus longue pour faire le Rubik's Cube. Je vous affiche votre objectif. L'objectif, c'est de placer les angles de la face jaune. Donc, vous pouvez vous retrouver dans 2 situations après avoir fait la face jaune. Donc, vous pouvez vous retrouver dans la situation, cette situation, vous voyez, où vous n'avez aucun, vous n'avez aucun, par lui, vous avez que vous avez que un angle qui est bien placé. En fait, vous en avez 2, mais ils sont pas l'un à côté de l'autre, vous voyez. Vous pouvez en avoir 2, mais ils sont pas l'un à côté de l'autre. Donc on va partir du principe qu'il n'y en a aucun qui est bien placé, d'accord? Vous voyez là, il n'y a aucune ligne qui est faite, il n'y a rien qui va. Alors que vous voyez, dans celui-là, on a 2 qui sont bien placés sur la même ligne. Vous voyez, on a le jaune, vert, orange, et le jaune, vert, orange. Non, le jaune, vert, rouge, et le jaune, vert, orange. Donc en gros, on va faire 2 fois la formule pour faire cette étape avec celui-là, et celui-là, on va faire qu'une fois. Donc en gros, quand on n'en a aucun de bien placé sur celui-là, l'objectif, ça va être de faire une fois la formule pour arriver à 2 bien placés comme sur celui-là, et après, une fois qu'on en a 2 bien placés sur celui-là, on fait plus qu'une fois la formule, et on a réussi à bien placer correctement les angles. Donc du coup, je vais vous montrer avec celui-là, mais donc si vous avez déjà 2 fois de bien fait, vous n'avez que à faire une fois la formule et je vais vous l'expliquer juste après. Donc là, sur celui-là, on n'en a aucun qui est bien fait. Donc concrètement, je vous affiche la formule, hein, elle s'affiche à l'écran. Vous vous placez où vous voulez, à n'importe quel endroit vous voulez, il faut que la face jaune soit au-dessus, c'est tout. Donc vous descendez, vous tournez vers la droite, vous descendez, vous tournez 2 fois derrière, vous remontez, vous tournez vers la gauche, vous descendez, vous tournez 2 fois derrière, et vous remontez. Et là, vous voyez, on se retrouve dans la même situation que le Rubik's Cube de avant, c'est-à-dire qu'on a 2 angles l'un à côté de l'autre qui sont bien placés. C'est-à-dire que vous voyez, là et là, eux 2 ils sont bien placés. Et sauf que eux 2 ils sont toujours pas bien placés. Donc maintenant, pour placer correctement ces deux-là, il faut vous les placez comme vous voulez. Moi, je les ai placés correctement sur leur bonne couleur. Il faut que ces 2 angles-là, vous les mettez au fond. Voilà, vous les mettez les 2 derrière. Et là, vous faites la même formule qu'on vient de faire à l'instant, là. Vous descendez, vous tournez à droite, vous descendez, vous tournez 2 fois derrière, vous remontez, vous tournez vers la gauche, vous descendez, vous tournez 2 fois derrière, et vous remontez. Et là, vous voyez, vous avez réussi votre étape, vous avez placé correctement tous les angles. Alors là, vous êtes sur la dernière étape pour faire le Rubik's Cube. Donc pour la dernière étape, encore une fois, qu'une formule. Elle est tout aussi longue que l'autre, mais elle est un peu plus facile à retenir. Mais sauf qu'il y a quand même quelque chose à comprendre dans cette étape qui est plus dur que l'autre.
Donc c'est-à-dire que dans cette étape, vous avez aussi deux configurations possibles une fois que vous avez placé correctement les angles. Donc vous voyez, donc, dans celui-là, il va falloir faire 2 fois la formule. Donc aucune des arêtes n'est correctement placée. Vous voyez là, aucune, là le bleu, là le orange, là le vert, là le rouge. Aucune des arêtes n'est correctement placée. Donc, on y revient juste après. Et là, vous voyez, on en a une qui est bien placée. Vous voyez, cette arête-là, elle est correctement placée. Vous voyez, le jaune-vert, il est correctement placé. Et là, on en a 3 de mal placés. Donc, je vais vous expliquer celui-là, parce qu'en gros, celui-là, il va falloir faire 2 fois la formule pour terminer le Rubik's Cube. Et celui-là, juste une fois la formule suffira. Mais il y a quelque chose à comprendre que vous verrez plus tard. Donc, en gros, il y a 2 formules, en fait, pour cette étape. Mais c'est quasiment les mêmes, il y a juste 2 mouvements qui changent. Donc, pour cette étape, je vous affiche la formule que vous devez faire. Donc, vous tournez 2 fois, vous allez vers la gauche, vous descendez, vous tournez 2 fois, vous montez, vous tournez vers la gauche, et vous tournez 2 fois. Et là, vous voyez, on se retrouve dans la même situation que celui-là. On a 3 arêtes de mal faites, donc là, la jaune-rouge, elle est mal placée, la jaune-bleue, elle est mal placée, la jaune-verte, elle est mal placée, mais ici, on en a une de bien placée. Ici, on en a une de bien placée. Donc, là, il y a quelque chose à comprendre qu'il va falloir faire attention. Donc, placez votre arête qui est bien placée, vous la mettez au fond. Vous voyez là, les 2 arêtes qui sont bien placées, vous les mettez au fond. Donc, là, ce qu'il va falloir faire, c'est que, regardez, donc on va prendre celui-là. Donc, vous voyez, là, la bleue, elle doit tourner, elle doit se mettre là. La rouge, elle doit tourner, elle doit se mettre ici. Et la orange, elle doit tourner, elle doit se mettre là. Donc, vous voyez, ça doit tourner dans un sens. C'est-à-dire que ça doit tourner dans ce sens-là. Les arêtes doivent tourner dans ce sens-là, c'est-à-dire bleu sur sa face bleue, le rouge sur sa face rouge et le orange sur sa face orange. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir 2 formules qui vont changer. C'est-à-dire qu'en fonction de si les arêtes doivent tourner dans le sens anti-horaire, donc là dans mon cas, ou dans le sens horaire comme ici, vous voyez, ici ça va être dans le sens horaire que ça doit devoir tourner. Vous voyez, donc là bleu vers sa face bleue, le vert sur sa face vert ici, et le rouge sur sa face rouge ici. Donc là ça va être le sens horaire. Et ici ça va être le sens anti-horaire, c'est-à-dire le bleu sur sa face bleue, le rouge sur sa face rouge et le orange sur sa face orange. Donc là, il y a juste une formule qui va changer. Donc je vais vous montrer pour le horaire. Pour le sens horaire, ça va être cette formule. Donc je vais juste quand j'aurai fini de faire ces 2 formules, je vous afficherai un tableau que vous pourrez screen si vous voulez vraiment mieux comprendre. Donc là, du coup, ça va être pour le sens horaire. Donc pour le sens horaire, on tourne 2 fois devant, comme avant. Avant, je crois que j'ai fait pour le sens horaire. On tourne vers la gauche, on descend, on tourne 2 fois devant, on monte, on tourne vers la gauche et on tourne 2 fois. Et là, vous voyez, on a réussi le Rubik's Cube. Donc ça, c'était pour le sens horaire. Vous voyez, les arêtes se sont mis correctement et du coup, vous avez terminé votre Rubik's Cube. Maintenant, pour le sens anti-horaire, c'est-à-dire que les arêtes doivent tourner dans ce sens-là. Je viens de vous l'expliquer à peu près 4 fois, donc vous devez avoir compris, je pense. Donc, comme avant, on tourne 2 fois. Et là, au lieu de tourner vers la gauche, on tourne vers la droite. Vous descendez, vous tournez 2 fois devant, vous montez, vous tournez vers la droite, et vous tournez. Et là, vous voyez, vous avez aussi réussi votre Rubik's Cube, c'est-à-dire que toutes les faces, les arêtes se sont mis correctement. Alors, maintenant que vous avez réussi à faire votre Rubik's Cube, je vous affiche juste un tableau pour cette dernière formule. Vous avez réussi à résoudre votre Rubik's Cube. C'était pas hyper dur. En toute objectivité, vous avez été super bon. Donc si vous avez réussi grâce à moi, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu, à mettre en commentaire que vous avez réussi grâce à moi. S'il y a des points que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas vraiment à poser des questions. Je vais essayer d'y répondre le mieux. Abonnez-vous, évidemment. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez réussi. Si vous avez rien compris et vous avez regardé jusque-là, c'est déjà un miracle. Et même si ça vous a pas plu et que vous avez regardé jusque-là, vous vous barrez, hein. Qui vous a dit de venir?